Depuis 2001, la France est le seul pays au monde, hors États-Unis évidemment, à posséder un porte-avions à propulsion nucléaire avec catapulte de lancement. Vous le connaissez, il s'agit bien évidemment du Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle, c'est la fierté et la pièce maîtresse de notre marine, celle qui nous permet aujourd'hui de projeter notre puissance aux quatre coins du monde. Sauf que, il commence à se faire vieux. Il est encore opérationnel, mais ses articulations commencent à grincer. Pour remédier à ça, il lui faut un successeur. Et ce successeur, le PANG, porte-avions de nouvelle génération, c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Prévu pour 2038, le PANG sera un véritable monstre d'acier, une forteresse des mers. Plus lourd, plus grand, plus moderne, plus redoutable. Ce sera le navire de guerre le plus puissant d'Europe. Et l'un des plus puissants au monde, juste derrière les Américains qui eux jouent complètement hors catégorie. Ils en ont 11. Si vous voulez tout savoir sur le PANG, le successeur du Charles de Gaulle, vous êtes au bon endroit. Pour commencer, comme toujours, petit point historique, la France et les porte-avions, c'est une histoire de plus de 70 ans. 70 ans qu'on fait naviguer des géants d'acier sur toutes les mers du globe. D'abord le Clémenceau en 61 et puis le Foch en 63. Les deux frères des années 60, symbole d'une marine qui refusait de redevenir provinciale sous l'impulsion, bien sûr, de De Gaulle. Puis en 2001, justement, le Charles de Gaulle, notre premier porte-avions à propulsion nucléaire, est toujours en service. Un bâtiment qui a sillonné la planète, projeté nos rafales depuis l'Afghanistan jusqu'à l'Afrique et qui, mine de rien, a rappelé que la France, elle, n'avait jamais quitté le rang des grandes puissances navales. Je ferai bientôt une vidéo là-dessus. Je sais que vous aimez quand je dis ça, je le sais. Mais toute légende a besoin d'un successeur et le nôtre, il arrive. Le 30 septembre 2025 dernier, à Cherbourg, sur le chantier Naval Group a eu lieu la soudure de la première tôle des deux chaufferies nucléaires K22 qui vont propulser le monstre. Une cérémonie a eu lieu, histoire de marquer le coup et de dire que ça y est, le projet est lancé. C'est le début d'un chantier titanesque. Plus de 10 ans de construction, des milliers d'ingénieurs, un budget avoisinant les 10 milliards d'euros et une mise en service prévue pour 2038. Autrement dit, quand le Charles de Gaulle tirera sa révérence dans une quinzaine d'années, eh bien son successeur sera là pour prendre le relais. Je vais maintenant vous dresser son portrait. Alors, à quoi va ressembler cette bête? 310 mètres de long pour 85 mètres de large, bien plus grand donc que le Charles de Gaulle qui faisait 262 mètres de long pour 65 de large. 78 000 tonnes, deux réacteurs nucléaires K22 garantissant une propulsion intégralement électrique et une vitesse de 27 nœuds, soit 50 km/h. À bord, 2000 personnes voire plus, un hangar de 4500 m² permettant d'embarquer une quarantaine d'appareils, des hélicoptères, des drones, mais aussi bien sûr des Rafales marines. Soit de nouveaux Rafales nouvelle génération construits par Dassault et donc 100% français, soit le projet de nouvel avion européen, le SCAF. Sujet délicat et c'est pourquoi là aussi j'en ferai une vidéo à part entière parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Dans tous les cas, avec son pont d'envol oblique de 17 200 m² et sa piste de décollage frontale, le PANG sera capable de les propulser. Les propulser grâce à quoi? 3 catapultes nouvelle génération EMALS et ce sera sans doute son plus gros point fort. Le Charles de Gaulle en avait 2 mais à vapeur et qui prenaient plus de place. Là, avec les nouveaux EMALS, on est sur une technologie électromagnétique. Plus efficace, plus rapide. Pareil pour les nouveaux freins d'arrêt AAG. Seul bémol, les catapultes et les brins d'arrêt seront développés par une entreprise américaine, l'entreprise Atomic Electromagnetic Systems. C'était déjà le cas sur le Charles de Gaulle, on avait des catapultes américaines. Là aussi, ça sera la seule technologie non française du navire. On aurait pu techniquement les produire, mais ça aurait été plus long et plus coûteux, donc disons que c'est une petite concession, quoi. Une dépendance consentie maîtrisée, comme ils disent. Tout le reste, en revanche, est construit intégralement par la France, ce qui permet d'entretenir tout notre savoir-faire souverain sur tout un tas de domaines de pointe. Et ça, c'est rarissime dans le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ces 3 catapultes nouvelle génération, le PANG pourra faire décoller plus d'une soixantaine d'appareils par jour, ce qui est quasiment plus du double que le Charles de Gaulle. Donc oui, ce sera une véritable base aéronavale prête à être déployée dans le monde entier. Juste une petite parenthèse, l'algorithme de YouTube a visiblement changé. Maintenant, les likes ont beaucoup plus d'importance sur les vidéos. Donc si vous souhaitez soutenir cette chaîne, ça vous prend une seconde, c'est gratuit. Un petit like, merci par avance. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et j'en profite aussi pour vous dire, vu que cette vidéo n'est pas sponsorisée, que si vous souhaitez vous plonger dans l'histoire de France, non plus au présent comme ici, mais au passé, eh bien rien que pour vous, j'ai mis en place le code YouTube 30 qui vous donnera
30% de réduction sur l'intégralité de tous mes cours en ligne, qui, je le rappelle, sont des cours multimédia et interactifs. Je vous laisse aller voir ça dans la description. Bref, voici les 3 éléments qui vont vraiment faire la différence. La propulsion nucléaire, bien sûr, héritée mais modernisée, garantit une autonomie quasi illimitée. Les 3 catapultes électromagnétiques, plus puissantes, plus rapides et capables de lancer non seulement des Rafale M, mais aussi les avions de 6e génération, que ce soit de nouveaux Rafale ou alors le SCAF, et des drones de combat. Et troisièmement, comme je l'ai dit, la cadence de lancement. Plus d'appareils, plus vite, plus longtemps. Bref, une machine à produire de la puissance aérienne en continu. En résumé, le PANG, c'est le Charles de Gaulle sous stéroïdes, littéralement. Quand il entrera en service, ce sera tout simplement le plus puissant navire de guerre d'Europe et l'un des plus puissants du monde. Sur le plan mondial, justement, il faut savoir que seuls 5 pays possèdent de véritables porte-avions, hein, les États-Unis, la France, la Chine, l'Inde et la Russie. Mais dans cette liste, il n'y en a que 2 avec propulsion nucléaire et catapulte, les États-Unis et nous. Les autres, ils bricolent, quoi, on va y revenir, mais si j'ai parlé de véritables porte-avions, c'est parce qu'il faut bien faire la différence entre un vrai porte-avions, justement, capable de faire décoller du lourd, et un porte-aéronef, plus léger. Les Britanniques, par exemple, ils ont 2 porte-aéronefs, le HMS Queen Elizabeth et le HMS Prince de Galles. Pas de propulsion nucléaire, pas de catapulte, et dépendant des F-35 américains qui décollent verticalement. L'Espagne, l'Italie, la Turquie, etc. c'est pareil. Et concernant l'Inde, la Chine et la Russie, qui eux ont de vrais porte-avions, bah je l'ai dit, pas de propulsion nucléaire et de catapulte. Et pour certains, je vous parle même pas de l'état du bordel, je pense notamment à l'amiral Kuznetsov russe. Et surtout, je l'ai dit, la France le construit seule. Propulsion, architecture, électronique, système d'armes, tout est national, à part les catapultes américaines, faute de mieux. Alors je sais, certains nous expliquent par-ci par-là que d'ici 2038, les porte-avions seront obsolètes. Parce que missiles hypersoniques, parce que drones kamikazes, parce que guerre électronique, tout ça, bref. En théorie, oui, ce sont de vraies menaces. Mais en pratique. Déjà, un porte-avions, ça voyage jamais seul. Le PANG, par exemple, sera escorté, tout comme le Charles de Gaulle, par un groupe aéronaval complet. Frégate antiaérienne, sous-marin d'attaque, avion de guet et une bulle défensive à plusieurs couches, capable de repérer, brouiller ou intercepter n'importe quelle menace. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de ses défenses propres. Des missiles surface-air à lancement vertical Aster, une artillerie téléopérée et surtout le nouveau radar Seafire de chez Thales, capable de suivre et d'identifier simultanément jusqu'à 1 millier de cibles. Et pour ceux qui pensent qu'un missile hypersonique pourra toucher et couler le navire du premier coup, déjà encore faut-il le trouver et le suivre, parce que oui, un porte-avions ça bouge, le frapper et le percer à travers des dizaines de kilomètres de brouillage, de défenses actives, de contre-mesures et d'intercepteurs. En gros, bon courage. Ajoutez à ça que le PANG pourra frapper jusqu'à 1000 km grâce à ces nouveaux avions, sans jamais s'approcher des côtes. Donc encore une fois, bon courage. Et puis les ingénieurs et militaires qui sont sur ce projet ne sont pas stupides, on dépense pas 10 milliards pour rien. Et pour l'anecdote, sachez que l'armée échange avec des auteurs de science-fiction pour imaginer et s'adapter aux guerres du futur. Maintenant, reste un point qui fait peur. Le nom. Quel nom pour notre futur porte-avions? On a un temps évoqué le Richelieu, c'était pas mal, mais visiblement c'est plus d'actualité. Ce qui est d'actualité, en revanche, c'est le nom qu'avait proposé Sébastien Lecornu quand il était ministre des Armées. Le Simone Veil. Aïe, le Simone Veil, non mais franchement, déjà aucun rapport avec la marine, aucun rapport avec l'armée. C'est de la pure propagande féministe, on le sait. Et surtout, qui va trembler en voyant approcher le Simone Veil à l'horizon? Au mieux, ils vont se dire, tiens, voilà Simone. Bref, ça fait peur, mais pour l'instant, rien n'est décidé. Et surtout, je pense que ça va dépendre de qui sera au pouvoir en 2038. Donc, prions. Prions pour avoir un Napoléon, un Surcouf, un Richelieu, et pas un Simone Veil ou un Tariq Ramadan. Tout est possible en 2038. Et puis pour finir, il y aura ce regret des porte-avions, on n'en aura qu'un seul. L'idéal, ça aurait été 2, évidemment, pour assurer, comme avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, pour assurer une permanence à la mer. Mais bon, là c'est une question de budget, et ce budget, on l'a pas. Alors oui, on aura le meilleur, mais on n'aura pas son double. Pour conclure, je dirais que le PANG, c'est plus qu'un navire. Déjà, c'est une véritable forteresse nucléaire flottante, c'est aussi un symbole de souveraineté, mais surtout, c'est la preuve que la France n'a pas renoncé à jouer dans la cour des grandes puissances. Il s'agira d'un outil essentiel pour notre dissuasion, nucléaire notamment, mais aussi sur le plan diplomatique et sur le plan de la crédibilité à l'international. En 2038, quand ce monstre d'acier quittera le port de Toulon, la France réaffirmera au
monde qu'il n'y a en Europe toujours qu'une seule vraie puissance maritime et militaire. Et je le dis souvent, je sais, mais ça c'est beau. Je suis là pour donner de l'optimisme, moi. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce PNG. Abonnez-vous à cette chaîne si la géopolitique telle que je la traite, c'est-à-dire axée autour de la puissance française, vous intéresse. Et puis je l'ai dit, moi je suis là pour apporter un peu d'optimisme tout en restant réaliste. Merci à vous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.